Nous bénissons le Seigneur, Dieu d'Israël, qui a permis encore ce moment que nous soyons ensemble connectés dans sa présence pendant ce direct. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence et que Dieu nous fasse du bien. Nous lui disons merci. J'aimerais donner ces quelques annonces que nous allons commencer dès demain, le 14 novembre, un enseignement très puissant. Le thème est celui-ci, les révélations prophétiques de l'Arche de Noé. Les révélations prophétiques de l'Arche de Noé. Nous allons parler sur les mystères qui sont liés à l'Arche de Noé. Et durant ce moment, Dieu va nous faire du bien. Donc, préparez-vous à cela. Soyons connectés. Donc, demain déjà, comme c'est le week-end, nous aurons 2 séances. La première séance, nous allons commencer à 11h. On samedi à 11h. Et l'enseignement, ça sera à 20h, comme d'habitude. Le dimanche aussi, on aura aussi 2 séances à 11h et aussi à 20h, comme d'habitude. Et Dieu va nous bénir. Et je suis persuadé que ces enseignements sont en train d'édifier une personne. Ces enseignements sont en train de faire grandir une personne. Je suis persuadé que ces enseignements sont en train de te ramener dans une autre dimension. Je suis persuadé que ces enseignements te font énormément du bien. Je reçois beaucoup de témoignages de la part des serviteurs et servants de Dieu, ceux qui nous regardent en direct comme ceux qui le suivent en différé. Et je reçois beaucoup de témoignages. Je bénis le Seigneur. Si c'est aussi ton cas, n'hésite pas de témoigner cela. Amen. En privé, bien sûr. Et Dieu nous bénira. Je bénis le Seigneur. Sois béni, mon fils. Je pense que ça doit être lui. Mose au feu. Je pense que ça doit être lui. Ok, certainement. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et je bénis tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu inonde nos vies. Rapidement, nous allons partager la vidéo. Partageons la vidéo. Nous prenons au moins 2 minutes à partager la vidéo. Partageons la vidéo dans nos différents groupes, dans nos différents murs. Moi, je fais la même chose que vous maintenant. Et nous allons... On va faire la même chose. Je partage la vidéo comme vous. Et nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Que tout le monde partage la vidéo dans les groupes et dans les murs. Et que Dieu nous fasse du bien. Partagez les vidéos dans les groupes et dans les murs. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est le mystère de la hache empruntée. Amen. Le mystère de la hache empruntée. C'est ça notre thème de base de ce soir. Partageons la vidéo, invitons les autres. Prends ton temps, prends-moi 10 groupes, 12 groupes, 15 groupes, 20 groupes auxquels tu partages la vidéo. C'est aussi une manière pour toi d'évangéliser, d'édifier. Amen. Et Dieu sera glorifié. Amen. Nous partageons la vidéo. Nous sommes dans... On va prendre un peu dans la parole de Dieu. Je vais prier pour recommencer. Seigneur Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour mon frère et ma soeur, pour les bien-aimés, pour ses familles, pour ses couples. Seigneur Dieu de gloire, réunis au Dieu de gloire autour
de la table du Seigneur ce soir, ô mon Dieu, ô Père, pour cette grande sainte scène. Nous voulons manger ta chair et boire ton sang. Nous voulons, ô Dieu de gloire, aller dans le lieu très saint, ô Dieu de gloire, écouter le message prophétique, ô mon roi. Nous voulons, ô Dieu de gloire, grandir, Seigneur Dieu, et dans la statue parfaite de Christ, ô mon Dieu. Nous voulons, ô Dieu de gloire, ô Père, comme des vierges sages, ô Père, nous contenter de la révélation, ô mon Dieu, de l'huile qui éclaire, ô Dieu de gloire, les lampes, les chandeliers, ô Père. Laisse que ton nom soit loué, glorifié. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci, ô Dieu de gloire, ô Père, pour l'entendement spirituel que tu nous accordes, ô Dieu de gloire. Donne, ô Dieu, à mon frère et ma soeur, l'entendement spirituel afin qu'on puisse comprendre les choses de l'esprit, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons et nous te glorifions. Toi, le Dieu qui nous a aimé, le premier qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire. Que la louange et la gloire te reviennent au El Shaddai, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. S'il vous plaît, prenez le temps, partagez la vidéo et nous allons commencer déjà notre enseignement. Amen. Sois béni, frère Mermoz Oufoué. Je t'aime beaucoup, que la grâce soit sur toi. Salut ton épouse ainsi que les enfants de ma part au nom de Jésus-Christ. Ok. Nous prenons notre texte base comme j'ai... Au fait, vous avez remarqué qu'à chaque instant, quand j'annonce le programme, le thème, je donne déjà le texte base. Cela, c'est afin qu'on puisse méditer déjà. Donc, n'attendez pas la rencontre, mais depuis la journée, prenez le temps, méditez le texte, afin que vous ayez déjà l'idée. Amen. L'idée de quoi il est question, ce que nous allons parler. Amen. Et quand on va se voir le soir, alors on fera que bouger l'eau. Et quand l'eau est bougée, la gloire de Dieu est manifestée. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous parlons sur les mystères de la hache empruntée. Les mystères de la hache empruntée. Ok, nous sommes dans 2 Rois 6. 2 Rois, le deuxième livre de Rois 6, versets 1 à 7. 2 Rois 6. Deux Rois 6. Le verset, je vous donne le verset, c'est quelqu'un déjà. Merci beaucoup, apôtre Lysia, sois béni. 2 Rois 6. Le verset 1 à 7. Écoutez ce que dit l'Écriture. La Bible dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs? Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et le prit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, comme je disais, nous allons
tous les enseignements que je prêche à 20h sont à caractère prophétique. C'est les samedis et dimanche à 11h que je peux prêcher un message évangélique, doctrinal prophétique aussi. Mais tout ce que j'enseigne à 20h, ce sont des enseignements prophétiques. C'est-à-dire que ce sont des enseignements qu'on peut prêcher de plusieurs manières, mais sauf que je préfère aller directement dans le lieu très saint, aller directement dans la révélation. Amen. Donc je ne prends pas trop ça dans le sens évangélique. Amen. Pour ne pas prendre assez de temps. Amen. Mais il peut arriver que je commence aussi dans le monde évangélique en ce moment. Le but, c'est de nous emmener à avancer. Amen. À comprendre pourquoi cette écriture a été écrite. Amen. Pourquoi cette écriture a été écrite. En quoi cela concerne Jésus-Christ. La Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu, capable ou utile pour enseigner, corriger et tout cela. Amen. Amen. Donc, notre but ici, c'est de parler de Jésus-Christ. Nous croyons que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le thème, amen, central de la Bible. Nous prêchons un évangile qui est un christocentrique, qui est centralisé sur Christ. Un évangile qui parle que de Jésus, pas d'autre chose, qui parle que de Jésus-Christ. Amen. Qui parle que de Dieu. Amen. Donc, dans le texte que je viens de lire, on nous parle de ce qui s'est passé au temps d'Élisée. La Bible dit, les fils des prophètes, les fils des prophètes, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est devenu trop petit pour nous. Amen. Est devenu trop petit pour nous. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous faire une proposition. Ils vont dire, allons jusqu'à Jourdain et nous allons prendre chacun une poutre et nous ferons un lieu d'habitation. On va élargir le lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un dira, non, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais aller. Et il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Au moment qu'il coupait du bois, la déclare, l'un d'eux, quand il a frappé, amen, sous le bois et qu'on sort, le fer, l'âge, est tombé dans l'eau. Et quand c'est tombé dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. C'est de ça que nous allons parler. Il était emprunté. Alors l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, va leur dire, où est-il tombé? Il lui montra la place, l'endroit exactement où l'âge était tombé. Alors, qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée, à son tour, il va couper un morceau de bois et le jeta à la même place, là où le fer est tombé, là où le fils du prophète a montré la place, là aussi Élisée va jeter le bois à la même place. Et quand le bois était jeté à la même place, alors le bois fit surnager le fer. Amen. Ça a tiré le fer, attraction. Le fer qui tomba a été attiré vers le haut. Amen. Puis il dit à celui qui a perdu l'âge, il dit, enlève-le. Et quand il avança la main, et il le prit, le fils du prophète qui portait le bois, amen, le fils du prophète qui était là, était surpris de voir que le bois avait fait surmonter le fer. Et c'était un témoignage. Donc c'est de ça que nous allons parler, mais d'une manière prophétique. Tous les messages que je prêche ici, ce sont les messages qu'on peut prêcher d'une manière évangélique, d'une manière doctrinale aussi. Mais je les prends plus dans le côté prophétique. Amen. Amen. Par contre, le même message, si Dieu permet que je passe à l'église, je pourrais parler de ça de manière évangélique, doctrinale. Amen.
Ok, je pense qu'on a compris. Premièrement, retenons ceci. Amen. Il y a dans cette histoire, il y a d'abord un Élisée. Après Élisée, il y a les fils des prophètes. Et après le fils des prophètes, il y a le fils du prophète. Il y a un fils. Parmi les fils des prophètes, il y a un fils. Amen. Celui qui avait avec lui l'âge, le fer. Et ils doivent aller couper les arbres pour élargir l'espace de leur tente. Parce que l'endroit là où ils habitaient devient très petit. Amen. Et arrivé, il y a l'histoire de l'âge. Amen. Il y a l'histoire de l'âge qui est là et qui va tomber dans l'eau et le bois va faire surmonter l'âge. Amen. Et Dieu sera glorifié. Amen. Dites Amen. Ok, je vais commencer maintenant. Donc, le fils du prophète qui porta le bois pour élargir la place. Amen. Hein? Il y a le fils du prophète qui porta le bois pour élargir la place. Les fils des prophètes devaient couper le bois. C'est-à-dire pour qu'ils puissent élargir leur espace, ou encore la place, ou encore leur maison, ou encore leur tente. Ils devaient faire quoi? Ils devaient aller couper les bois. Une fois qu'ils ont coupé les bois, on revient maintenant, ça leur permet de faire quoi? D'élargir l'espace de leur tente. Amen. Et si vous voyez un fils de prophète porte le bois, si vous voyez un fils de prophète porte le bois, comprenez que c'est lui qui vient élargir la place. Quand le fils de prophète porte le bois, ça veut dire quoi? Il est en train de vouloir élargir quoi? La place ou encore l'espace de la tente. Alors le fils du prophète veut dire serviteur. Lorsqu'on parle du fils de prophète, on parle du serviteur. Amen. On va lire ça. Je vais mettre ce que nous venons de lire dans 2 Rois 6, verset 3. Ceci. L'un d'eux dit, Constance a venu avec tes serviteurs. Voyez-vous? Au début, on a dit les fils des prophètes. Au verset 1. Dans le même chapitre que nous avons lu, chapitre 2 Rois 6, verset 1, on dit les fils des prophètes dirent à Élisée. On te dit les fils des prophètes. Maintenant, verset 3, on ne dit plus les fils des prophètes, mais on dit tes serviteurs. Ils disent accepte de venir avec tes serviteurs. Donc, un fils de prophète, que celui qui est serviteur de ce prophète. Si tu veux être un fils de prophète, tu dois être le serviteur de ce prophète. Ne peut être un fils que celui qui est serviteur. Amen. 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 Un fils de prophète que celui qui est serviteur de prophète. Amen. Donc, le fils de prophète ici, qui n'est autre que le serviteur du prophète ici, est une dimension. Parce que le véritable fils, ou encore le véritable prophète, le véritable serviteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le véritable fils, le véritable prophète, le véritable fils, le véritable serviteur, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. On peut lire ça dans Philippiens 3, Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, le verset 7 habite ici. Philippiens 2, 7 habite ici. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Donc le serviteur qui est le fils de l'homme, le serviteur qui devient, amen, qui est le fils, amen, c'est qui? C'est l'image de Jésus-Christ. Ça c'est un mouvement. Amen. Amen. C'est l'image de Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui a la vision du bois. C'est lui le porteur du bois. Amen. Le fils du prophète veut dire serviteur. Et le véritable serviteur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ montait à la montagne de Golgotha,
avec du bois, c'est-à-dire avec la croix. Cela était pour un but. Ici, amen, dans ce texte, amen, dans le mouvement d'Élisée, il y a une prophétie qui annonce qu'il y aura un fils de serviteur prophète, un serviteur qui viendra, qui va aller chercher le bois. Et quand il prendra le bois, ce bois qu'il prendra sera pour un but. Quel sera le but? Ce sera pour élargir l'espace et construire une maison. Amen. Le but qu'il a emmené, aller chercher le bois, amen, aller porter le bois, c'était pour faire quoi? C'était pour construire une maison. C'était pour élargir. Il devait élargir l'espace et construire une maison. Je parle à quelqu'un. Amen. Si Christ vient dans ta vie ne peut plus rester la même. Si Christ vient dans ta vie, c'est pour élargir l'espace. C'est pour t'amener à une autre dimension. C'est afin que ta vision change. C'est afin que l'histoire de ta vie change. Tu ne peux pas avoir un grand Dieu et avoir une petite espace. Mais si Dieu, amen, vient dans ta vie, il vient pour un but. 1. Élargir l'espace. 2. Construire une maison. C'est ce que dit Agé 1:8. Amen. Que la gloire du second temple sera plus grand, amen, que du premier temple. Je dis à quelqu'un, Dieu est destiné à élargir l'espace de ta tente et de bâtir une maison. Dans ta vie, Dieu va élargir les choses. Les choses ne resteront plus aux mêmes dimensions. Les choses ne resteront plus la même chose. Les choses ne resteront plus au même niveau. Nous prions le Dieu de l'élargissement. Nous prions le Dieu de Rehoboth, le Dieu qui met au large, le Dieu qui élargit, le Dieu qui épargne et le Dieu qui bâtit. Il est celui qui bâtit la maison. Le fils du prophète, amen, veut dire le serviteur. Et le véritable, c'est celui qui est allé au mont Golgotha. Il est monté au mont Golgotha avec du bois. Il est allé faire quoi à mont Golgotha? Il est allé pour bâtir une maison. Il est allé pour élargir. La Bible déclare, nous sommes la maison qui est bâtie sur la montagne. Il y a deux types de maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur le sable, c'est la maison de Moïse. Mais il y a une maison qui est bâtie sur la montagne, c'est la maison de celui qui a porté du bois. Si Jésus-Christ a porté du bois pour toi, ça veut dire ton espace va s'élargir. Je déclare que ton espace puisse s'élargir maintenant. C'est pour cela qu'il pouvait dire un jour, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit la lumière de Paris ou de Sarcelles, non. Il n'a pas dit la lumière de l'Île-de-France, non. Il n'a pas dit la lumière de la France, non. Il n'a pas dit la lumière de l'Europe, non. Il n'a pas dit la lumière de l'Afrique et de l'Europe, non. Mais il a dit la lumière du monde. C'est-à-dire qu'il te prend à une dimension qui est inférieure, il t'amène à une dimension plus élevée où tu dois opérer dans les quatre coins. J'annonce à quelqu'un, nous sommes une maison élargie. Nous sommes une maison qui est bâtie sur la montagne. Nous sommes une maison qui est bâtie sur Golgotha. Il a porté la croix, il a porté le bois afin de bâtir une maison. Amen. Afin de bâtir une maison. Nous sommes la maison dont Dieu a bâti. Amen. Ta vision doit s'élargir. Shekinah doit s'élargir. Tes projets doivent s'élargir. J'annonce à quelqu'un, si tu as commencé à 1, attends-toi à arriver à 4. Si tu as commencé à 4, attends-toi à arriver à 10. Si tu étais à 10, attends-toi à arriver à 20. Je déclare que tes limites puissent s'élargir. Je déclare que les choses puissent s'élargir. Que l'espace de ta vision puisse s'élargir. Que le Dieu de l'addition et de la multiplication puisse opérer dans ta vie et dans ta destinée. Dans ta main droite et dans ta main gauche, il y a le signe de l'addition. Dans ta main droite, il y a le signe de la multiplication. Que ces deux choses puissent avancer dans ta vie. Que l'espace de ta vision puisse s'élargir. Que l'espace de ta fécondité miracle puisse s'élargir. Que ta dimension d'opérer puisse s'élargir. Je dis à quelqu'un, ton salaire va s'élargir. Alléluia. Tu vas commencer petit, mais l'onction de Dieu qui est sur toi va déborder. Alléluia. Ta coupe doit déborder. L'onction en toi doit déborder. Celui qui dit Amen, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta progéniture, même dans tes enfants qui n'existent pas encore, que cette parole s'attache à eux. Je dis, tu es appelé à t'élargir. Nous prions le Dieu de l'élargissement. Le Dieu
qui opère des choses, le Dieu qui bâtit, il bâtit. Et quand Dieu a bâti une maison, qui peut détruire? Si Dieu a bâti cette maison avec le bois qu'il a porté, qui peut détruire? Qui peut détruire ce que Dieu a bâti? Je dis à quelqu'un, peut-être que tu ne vois rien, mais le Dieu qui s'appelle El Bethel, le Dieu de El Bethel est ce Dieu qui est en train de bâtir une maison. Cette maison sera appelée la maison de Dieu. La maison qu'il bâtira dans ta vie sera appelée la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est pour cela, écoute. Jacob arrive à Luz. Quand Jacob arrive à Luz, il voit la vision. Cette vision fait élargir ses limites. Il voit l'échelle. Et automatiquement, il change le nom de l'endroit. L'endroit s'appelait autrefois Luz. Mais Jacob appelait ça Bethel, qui veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Physiquement, comme ça, il n'y avait pas une maison là. Physiquement, il n'y a pas une maison. Mais Jacob dit ce lieu sera appelé la maison du Dieu la maison de Dieu. Amen. Amen. Il n'y avait pas de maison, mais Jacob est en train de voir quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de se bâtir. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu ne vois rien, mais dans l'esprit, il y a quelque chose que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Dieu est en train de bâtir ta destinée. Dieu est en train de bâtir la vie de tes enfants. Ces enfants qui sont faibles, ces enfants qui ont été abandonnés, négligés, méprisés, dont les parents ont abandonné, dont le père a abandonné. Ces enfants qui sont orphelins de père et de mère. Ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a une main puissante qui est en train de bâtir quelque chose. Il y a une main puissante qui est en train de construire quelque chose. J'annonce à quelqu'un, peut-être que les gens ne voient rien dans ta vie. Quand tu vois ta vie, tu penses que tu n'es rien. Quand tu vois ta vie, tu vois que tu n'avances pas. Je dis à quelqu'un, spirituellement, il y a quelque chose que Dieu est en train de construire. Il est en train de bâtir et le monde verra l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de bâtir ta destinée. Il est en train de bâtir ton ministère. Il est en train de bâtir ta destinée, ton lendemain. Il y a quelque chose que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Celui qui est monté avec le bois, le fils, le serviteur, qui est monté avec le bois, qui apporte le bois, qui a eu la vision du bois, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui apporte le bois. Il est en train de bâtir l'histoire de ta vie. Là où les hommes ont dit que c'était fini et que tu ne peux plus rien et qu'on sort, je t'annonce. Celui qui a dit je connais. Toi tu peux ignorer, mais lui dit je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de bâtir ton foyer. Il est en train de bâtir ta destinée, tes affaires, tes projets. Quelque chose est en train de se bâtir. Amen. En train de se construire. En train de se faire. Ton œil verra cela. Heureux ceux qui ont la foi. Heureux ceux qui ont la foi. Parce que leurs yeux verront la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Toi qui n'as pas de papier, Jésus est en train de bâtir ta vie ici en Europe. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Il est l'architecte et le constructeur. Il conçoit le plan et il bâtit cela. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît la fin d'une chose dès le début. Il connaît ton avenir et il va bâtir cela. Il va bâtir ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta progéniture. Il va bâtir cela. Dieu connaît ton entreprise. Il connaît cela. Amen. Amen. Quand Jésus monta à la montagne du Golgotha avec du bois, donc avec la croix, c'était pour élargir l'espace et construire une maison. Et la gloire de la maison sera plus grande que ce qui s'est passé. Amen. Amen. Au fait, pourquoi il va aller construire une maison? Pourquoi il doit bâtir? Pourquoi il doit construire une maison? Si vous lisez dans Ephésiens 2, 12, Ephésiens 2, 12, dans la réponse à cela. Ephésiens 2, 12 dit ceci. Écoutez. 2, 12 dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant,
en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation illimitée. Je vais m'arrêter par là. Amen. Amen. Autrefois, on n'avait pas de maison. Autrefois, on n'avait pas de place. Autrefois, Nzambe. Ça très bien. Autrefois, on n'avait pas de maison. Autrefois, nous n'avons pas de droit de cité en Israël, comme dit l'Écriture dans Ephésiens 2:12. Amen. Pourquoi? Parce que la place était petite. Zambé. Pourquoi il doit élargir? Il parle de quoi en fait? La place était petite. La place n'était réservée que pour Israël. L'œil de Dieu ne regardait qu'Israël. La place était petite. C'était le temps où Dieu voyait seulement qu'Israël. Mais à travers l'œuvre de la croix, quand il a porté le bois, il a élargi. À partir de la croix, quand il a porté le bois, il a élargi l'espace de la tente. De telle sorte que l'œuvre de la croix a permis Dieu à regarder les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui portera aussi son nom et qui sera connecté à la première maison, mais qui sera élargi de telle sorte que Dieu ne regardera pas seulement Israël qui était petite. Maintenant, il y a un peuple nombreux, de toute langue, de toute race et de toute tribu. Amen. Qui est connecté. Amen. Non? Qui est connecté. Sois béni, ma fille Solange, Ange Solange, sois béni, épouse Mobio. Amen. Un peuple qui sera connecté à cette maison. La maison qui était petite, c'était Israël. Et les regards de Dieu n'étaient braqués que sur Israël. Maintenant, il a fallu maintenant que Dieu puisse élargir l'espace afin de faire entrer les nations, qu'ils puissent avoir la part dans une même maison. C'est pour cela qu'il a dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là aussi entendront ma voix et ils viendront. Amen. Et quand ils viendront, il n'y aura une seule bergerie. Mais sauf que la bergerie sera élargie maintenant. Donc la vision ici, ça parle de deux peuples. Le premier peuple, c'est ceux qui habitaient la petite maison. Mais le deuxième peuple, c'est lorsque la maison a été élargie afin que les nations puissent y rentrer. Je dis à quelqu'un, si Christ a porté le bois, c'est afin que tu rentres dans les alliances faites à Abraham, afin qu'on puisse avoir part aux mêmes promesses. Les promesses qui étaient liées à Abraham, Isaac et Jacob, nous devenons aussi participants, amen, des mêmes promesses, afin qu'on puisse vivre la gloire de Dieu et que nous devenons un signe, un témoignage. On va lire ça encore dans Actes des Apôtres 15. Actes des Apôtres 15, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime ça. Actes 15, verset 14. La Bible dit ceci. Actes 15, 14. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la nation pour choisir au milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Voyez-vous, c'était Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un peuple qui porta son nom. Et ce peuple qui porta son nom, amen, non? Ça sera qui? Ça sera l'Église. C'est ça l'élargissement. Un peuple qui n'était pas compté. Un peuple, quand Dieu comptait les gens qui l'aimaient sur la terre, il voyait que Israël. Mais il y a un peuple qui n'était pas compté. Amen. Amen. Mais Dieu a jeté les regards sur les nations au pluriel. Avant, il voyait que Israël. Mais cette fois-ci, Dieu a jeté les regards sur les nations. Une fois que son regard a été jeté sur les nations, alors, voulant les emmener dans les mêmes promesses,
il a élargi la maison. Il devait élargir la maison. C'est pour cela qu'il devait aller à la croix. Amen. Pour aller porter du bois. Pour faire quoi? Pour élargir et pour bâtir une maison. C'est ça l'élargissement. Amen. Amen. Donc par rapport à l'œuvre de la Golgotha, à l'œuvre de la croix de Golgotha, tu es destiné, tu es condamné à l'élargissement. Que l'onction de l'élargissement soit ton partage maintenant. Que cela accompagne ta vie. Que cela bénisse ta vie. Amen. Une fois que nous avons été élargis, nous avons les mêmes promesses. Amen. Qu'Israël. Ce qui était à Israël est parce que nous faisons partie de la même maison. Amen. Un peuple qui n'était pas compté aujourd'hui est compté par l'œuvre de la croix de Golgotha. Il se peut que toi, on ne te comptait pas. On n'a jamais compté sur toi, on ne te comptait pas. Amen. Lorsqu'on parle des gens et qu'on sort, toi, quand ton tour arrive, on te compte pas, on te cite pas. Amen. Mais j'annonce à quelqu'un, tu seras compté parmi les hommes riches. Tu seras compté parmi les hommes qui font la différence. Tu seras compté parmi ceux qui sont élevés parmi les enfants de ta mère. Tu seras compté parmi les hommes qui sont stables. Tu seras compté parmi les hommes les plus joyeux du monde. Tu seras compté parmi les hommes les plus bénis du monde. Parce que tu es la tête et non la queue. Dieu t'amène à une autre dimension. Je dis à quelqu'un, tu seras compté. Tes enfants seront comptés. Si les gens ont disqualifié, ils ont mis ta famille à l'écart, mais le Dieu de la Bible va te compter. Tu seras compté parmi les hommes mariés, les femmes mariées, parmi les mères des enfants, parce que tu as Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont été méprisés hier, ceux qui étaient considérés comme impurs hier, ceux qui étaient considérés comme les nations hier, ceux dont Dieu avait donné le dos hier, mais quand le temps de l'élargissement arrive, le même Dieu, amen, qui les avait abandonnés, il tourne le regard vers eux. Je dis à quelqu'un, le regard de Dieu est tourné vers toi. Amen. C'est ce que dit ici acte 15, verset 4. Amen. Il dit le regard de Dieu est tourné vers les nations. Le regard de Dieu regarde vers les nations. C'est sur toi que le regard de Dieu regarde. Amen. Amen. Tu seras compté. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, amen, agit dans ta vie. Aujourd'hui, suite à l'œuvre de la croix, amen, Jésus a fait de deux peuples. Amen. Un seul peuple. Donc les deux peuples, Israël et les nations, ils sont devenus un seul peuple. Ils sont devenus une même maison. Une même maison. Et nous avons l'accès, les uns et les autres, dans la présence de Dieu, dans un seul esprit. On est tous ensemble. Amen. N'ayez pas peur que personne ne te fasse peur, que personne ne te méprise. On est tous ensemble. Nous avons tous le même accès. On est tous dans une même maison. C'est ce que dit Ephésiens 2, le verset 18. Vous dites ce que dit Ephésiens 2, 18. Il dit ceci. Écoutez. Ephésiens 2, 18 dit ceci. Car par lui, nous avons les uns et les autres un accès auprès du Père dans un même esprit. S'élève. Bon, je vais continuer. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ainsi, faites ceci, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit, ne dit pas dites, leur Père qui est aux cieux. Non. C'est pour dire qu'il n'est plus seulement le Dieu d'Israël. Qu'il n'est plus seulement le Dieu de celui qui a réussi, de celui qui est prospère, de celui qui est béni. Non. Amen. Le Dieu qui a béni Israël, qui a béni Abraham, est aussi mon Dieu maintenant. Ainsi il a dit, notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père. Pas seulement à eux, mais à moi aussi. Il est notre Père, notre
notre Père. Ça veut dire que si le Père a béni les uns, il bénira aussi les autres. Je dis à quelqu'un, alléluia, nous appartenons dans une même maison. Nous profitons aux alliances faites à Abraham, Isaac et Israël. Et nous sommes destinés à la gloire de Dieu. Amen. La loi a privé que le Père soit répandu partout dans le monde. Mais Jésus est venu ouvrir le chemin. Amen. Pour que la parole de Dieu soit éparpillée partout. Amen. Amen. À la mort de Christ sur la croix, la limite a été élargie. La mort de Christ sur la croix a fait ce que la limite qui nous séparait, qui sépare nous et les Juifs, qui séparait les nations et la maison d'Israël, cette limite-là a été élargie. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucune limite. Aucune limitation ne peut bloquer ta vie. Aucune limite ne peut détruire ta vie. Aucune limite ne peut t'empêcher. Toutes les lois établies, toutes les limites établies ont été brisées à la croix de Golgotha. Amen. Afin que tu puisses vivre l'élargissement, afin que tu sois élargi, les limites à ne pas palper la gloire de Dieu sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un que toute limite de célibat, toute limitation, tout esprit de limite qui te bloquait, qui t'empêchait, amen, que les bonnes choses ne t'arrivent pas, ces limites-là ont été repoussées. Amen. Amen. Tu vis l'élargissement et tu deviens un signe et un témoignage. Amen. Dieu auparavant avait seulement Israël, mais aujourd'hui, Dieu traite avec les nations. Les limites, amen, se sont étendues. Tu dois croire en cela, qu'aujourd'hui, Dieu traite aussi avec moi. Je suis aussi invité à la table du roi. Je suis aussi compté parmi les gens que Dieu veut écouter. Je suis compté parmi les adorateurs. Les limites sont brisées. Je suis compté parmi les adorateurs. Je suis destiné, amen, à aller dans la présence de Dieu. Qui est avec moi, amen. C'est pour cela, j'habite à prier. Amen. Dieu, afin que Dieu puisse étendre ses limites. J'habite à prier que Dieu puisse étendre ses limites. Amen. Son nom veut dire fils de douleur. Il avait un mauvais nom. Il a prié. Il a prié quoi? Il a prié le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Pourquoi il a prié le Dieu d'Israël? Parce qu'il sait qu'Israël aussi avait un mauvais nom. Il a rencontré Dieu et son nom a changé. S'il prie le Dieu d'Israël, lui aussi son nom changera. Et cela fait ainsi et ses limites ont été repoussées. Je dis à quelqu'un, les limites de ta vie. Quelles sont les limites qui sont établies dans ta vie? Quelles sont ces limites qui t'empêchent de ne pas prospérer? Quelles sont ces limites financières que l'ennemi a imposées dans ta vie? Quelles sont ces limites dans ton compte bancaire où tu ne peux pas prospérer, tu ne vis que sur les découvertes? Quelles sont ces limites maléfiques qui t'empêchent? Tu arrives juste aux fiançailles, mais tu ne te maries pas. Quelles sont ces limites dans ta vie qui font ce que depuis ce temps-là, tu tournes qu'en rond, tu n'as qu'un récépissé, et tu peux avoir une carte de 10 ans de la nationalité. Quelles sont ces limites qui t'empêchent de ne plus avoir des enfants? Quelles sont ces limites que le diable a imposées dans ta vie qui t'empêchent de ne pas être féconde? Quelles sont ces limites? Ces limites sont brisées ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a monté à la montagne, qui a porté le bois, a la capacité, amen, ce soir d'étendre tes limites et de faire de toi un témoignage, un miracle et une bénédiction. Amen. 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 Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, à la Samarie et aux extrémités de la terre, sans limite. Ça commence peut-être à Jérusalem. Je dis à quelqu'un, ça va avancer en Galilée. Je dis à quelqu'un, ça va avancer en Samarie. Amen. Je dis à quelqu'un, ça va aller dans les 4 coins de la terre. Tu es dans le système non limite. Non limite. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné à palper la puissance de Dieu. Que les richesses entre tes mains soient sans limite. Que toute limitation imposée par la médecine soit brisée au nom de Jésus-Christ.
que tu puisses vivre la gloire de Dieu maintenant. Amen. Amen. Il est question ici d'une place. Il fallait élargir l'espace, donc créer une place. La place. Et Jésus, la place. Jésus a dit dans Jean 14, 2. Amen. Il dit, amen, il y a plusieurs demeures. Pourquoi il n'y aura pas de limite? Parce qu'en Jésus-Christ, il y a plusieurs demeures. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Eh, Nzambé, Nzambé, Nzambé. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. J'annonce à quelqu'un, dans la maison de Dieu, il y a une place pour toi. Pourquoi étendre les limites? C'est afin que tout le monde puisse avoir la place. Pourquoi étendre les limites? Afin que personne ne reste dehors, mais que tout le monde puisse avoir la place. Je dis à quelqu'un, dans la maison, lorsque les limites sont étendues, amen, tout le monde aura sa place. Je dis, tu auras ta place. Jésus a dit, amen, il y a plusieurs demeures dans la maison. C'est une maison. C'est une maison. La maison au singulier. Jean 14, 2. Amen. Jean 14, 2. Il y a une maison de Dieu. Dans cette maison-là, à l'intérieur, il y a plusieurs demeures. Donc, chacun de nous a sa place. Je me le dis à quelqu'un, dans la présence de Dieu, tu as ta place. Et ta place ne sera pas prise par quelqu'un. Celui qui est béni, il est béni, mais il n'a pas pris ta place. Celui qui est élevé, mais il n'a pas pris ta place. Celui qui est dans la joie, gloire à Dieu, mais il n'a pas pris ta place. Ta place est à toi. Ta place est spéciale. Il y a une place qui t'appartient. Il y a une place qui t'est réservée. Personne ne prendra ta place et ta place n'est pas prise par personne. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a réservé pour toi est à toi. Il dit, si cela n'était pas, amen, je vous l'aurais dit, mais je vous prépare une place. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour nous. Dieu prépare une place, une bonne place pour moi dans la présence de Dieu. Lorsque la maison est élargie, lorsque la maison est agrandie, la maison de l'Éternel, il y a une place pour moi. Il y a une place pour toi. Jessie Dao Munjo, il y a une place pour toi Miami Dos Santos, il y a une place pour toi Madeleine Choco, il y a une place pour toi Jean-Pierre Audrey, il y a une place pour toi Maïsa Quaresma, il y a une place pour toi Philly La Grâce, il y a une place pour toi Védérine, il y a une place pour toi Welcome Deepness, il y a une place pour toi Reine Christie, il y a une place pour tes enfants. Dans ce monde, il y a une place pour toi. Alléluia. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Même si tu vois la foule barricader l'entrée de la maison, comme cela fut le cas avec le paralytique qui était apporté par les 4 hommes, j'annonce à quelqu'un, même par le toit, il y aura une place pour toi. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en ont pas. Il y a une place réservée. Pas n'importe quelle place, il y a une place VIP. Une place VIP. Il y a une place VIP. Il y a une place pour toi à la maternité. Il y a une place pour toi qui est réservée à la mairie. Il y a une place pour toi, pour ton boutique, pour tes affaires, pour ta société. Il y a une place pour toi. Amen. Je dis à quelqu'un, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont avancés, ils n'ont pas tout fini, ils n'ont pas tout pris. Parce qu'il y a quelque chose encore pour toi. Il y a une place pour toi. Amen. Amen. Comme dans le ciel. Amen. Il n'y a pas qu'une seule place. Il faut chercher. Amen. Avoir cette place. Je dis à quelqu'un, j'ai ma place. Amen. Pour avoir cette place et cette demeure. Pour avoir l'accès à cette demeure. Pour voir le royaume de Dieu et chercher sa place dans sa parole. Il y a une place pour moi. Amen. Il y a une place pour toi à la maternité. Ton nom est écrit, ta place est connue par Dieu. Amen. Il y a une place pour toi à la mairie. Il y a une place pour toi parmi les opérateurs économiques. Il y a une place pour toi parmi les propriétaires des supermarchés. Il y a une place pour toi parmi les églises Shekinah à Paris ici. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi Shekinah en Bruxelles. Il y a une place pour toi à Moucron. Il y a une place pour toi au Luxembourg. Il y a une place pour toi à Lyon. Il y a une place pour toi Shekinah. Alléluia. En Europe, en Amérique, partout, il y a une place pour toi.
Je dis à quelqu'un, il y a une place en toi qu'un enfant peut prendre place. Il y a un bébé, il y a une place pour ton bébé dans ton corps. N'aie pas peur, même si on t'a coupé les trompes, même si les gens disent que c'est fini, je dis, il y a une place que Dieu a réservée. Il y a un aigle qui prend cette place et la gloire va se manifester. Alléluia. Il y a une place pour toi, pour le mariage. Il y a une place pour toi. Parmi les hommes de Dieu, il y a une place pour toi. Il y a une place qui t'est réservée. Une place t'est réservée. C'est pour cela, Mephibosheth, quoique étant perclus de pieds, il y avait une place pour lui. Amen. Une place que David a réservée pour Mephibosheth et Zambé. Lorsque Saoul venait, il allait à la recherche des ânesses et il a ignoré qu'il y avait une place qui lui a été réservée. J'annonce à quelqu'un, il y a une place qui t'est réservée quelque part, que peut-être que tu ignores, il y a une place qui t'est réservée quelque part. Amen. Le prophétique de Dieu, l'onction prophétique a déjà réservé une place pour toi. Et quand Saoul est arrivé, la place était là. Il y avait un plat qui était là. Il y avait une bonne nourriture qui était là. Il y a une place pour toi. Amen. Dieu n'est pas en retard. Il y a une place pour toi. Une place pour toi. Oui, parmi les Français, les Belges, les Américains, ton nom est écrit. Il y a une place pour toi, n'aie pas peur. Tu auras ta nationalité, n'aie pas peur. Aie juste la foi et crois en Dieu. Il y a une place pour toi. Et tu auras l'accès à ta place. J'annonce à quelqu'un que tu auras l'accès à ta place. Tu as l'accès à ta place maintenant. Le Dieu des ouvertures te donne l'accès à ta place maintenant. Tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas locataire, tu ne mourras pas chômeur, tu ne mourras pas stérile. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Il y a une place pour moi que personne ne peut prendre. Ce que le ciel t'a donné, la terre ne peut pas ravir cela. Amen. Regardez, c'est une maison, mais à l'intérieur, il y a plusieurs demeures. Mais c'est une maison. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs demeures. Il y avait un seul saint du souverain sacrificateur. Mais avec plusieurs pierres précieuses sur sa poitrine. Donc, il n'y a qu'un seul saint, une seule poitrine pour le souverain sacrificateur. Mais sur le pectoral qu'il a porté, il y a plusieurs pierres. Amen, il y a plusieurs pierres. Chaque pierre sur la poitrine avait sa place. Et Zambé. Amen. Amen. Et il y a une seule maison. La seule place, c'est Jésus, le souverain sacrificateur. Si tu es en Christ, tu auras ta demeure. Si tu es en Jésus, ta place est réservée, ta place est connue et tu auras ta demeure. Amen. La seule place, c'est la parole de Dieu, Christ. Soyez dans la parole qui est Christ. C'est alors que tu auras ta demeure dans le ciel. Et lorsqu'on parle des demeures, dans l'ombre, cette place avec plusieurs demeures, c'est Canaan. Il y avait un endroit pour Israël qui était Canaan. Il y a un endroit pour Israël. Il y a un endroit, une place pour Israël. Ça s'appelle Canaan. Amen. Canaan, amen, c'est la place pour Israël. Mais les demeures sont des tribus qui sont dans Canaan. Amen. Canaan, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Mais à l'intérieur de Canaan, il y a des tribus. Chacun a sa place. Les demeures sont des tribus. Canaan était l'ombre du repos. Or, lorsqu'on parle du repos, on parle de Jésus-Christ. On parle de la parole. Amen. Lorsqu'on parle du repos, on parle de Jésus-Christ. On parle de la parole. Donc, Canaan était le repos, la terre promise. C'était la place. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs demeures. Parce que chaque tribu a sa place. Chaque tribu a sa place. Une seule place Canaan, mais avec plusieurs demeures. Chaque tribu a sa place. Le repos, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous entrons dans le repos.
Il voulait que l'espace d'attente soit élargi. Par là, nous comprenons que la place à plusieurs demeures, c'est Jésus. Jésus est la place à plusieurs demeures. Où chaque personne qui vient en Jésus-Christ, Amen, qui est une place, il aura sa demeure. Lorsque les Israélites regardaient Jésus, lorsque les Juifs voyaient Jésus, ils voyaient en lui plusieurs demeures. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 14-18. Matthieu 16, 14-18. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Amen. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus répondant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc lorsque les gens le voyaient, ils voyaient une même personne, une seule personne. Mais sauf qu'en lui, on voyait Jérémie, en lui, on voyait Jean-Baptiste, en lui, on voyait Ésaïe, en lui, on voyait beaucoup des prophètes, Élie et autres. Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tout ce monde-là, chacun avait sa place, chacun avait sa demeure, chacun se retrouvait quelque part en Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, lorsqu'on voit Jésus-Christ, on doit te voir. Ou en d'autres termes, lorsqu'on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Lorsqu'on voit Jésus-Christ aussi, on doit te voir. Le Fils est Christ, le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils, et moi et le Fils et le Père, nous sommes un. Amen. En Jésus, on doit te voir. Lorsqu'on parle de Jésus, on doit te voir. Lorsqu'on parle des gens que Jésus a bénis, on doit te voir. Lorsqu'on parle de Jésus, ils ont vu Élie, Jean-Baptiste, Ésaïe, Jérémie, consort. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on doit te voir. Lorsqu'on parle de Jésus, on doit te voir. Lorsqu'on parle de la richesse de Dieu, on doit te voir. Lorsqu'on parle de ce Dieu qui donne les enfants, on doit te voir. Lorsqu'on parle de ce Dieu qui bénit le mariage, on doit te voir. Lorsqu'on parle de ce Dieu qui est le père des orphelins, on doit te voir. Lorsqu'on parle de ce Dieu qui est le mari de la veuve, on doit se voir. Lorsqu'on parle de Dieu qui élève, on doit te voir. On doit te voir en Jésus. On doit te voir en Jésus. Lorsqu'on parle de ce Dieu qui est plein d'amour, rempli d'amour, on doit te voir. Jésus est vu par nous. Nous tous, on est oui. Jésus est vu par nous. En nous, on doit voir Jésus et Jésus est vu par nous. Amen. Les prophètes représentent les demeures. Jésus devient une place avec plusieurs demeures. L'église est une place, est aussi une place avec plusieurs demeures. L'église est aussi une place avec plusieurs demeures. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs, nous constituons un seul corps, église. Tu dois avoir ta place dans l'église. Dis-moi, dans l'église là où tu pries, quelle est ta place? Dans l'église là où tu pries, quelle est ta place? Tu es à l'église, tu dois avoir ta place à l'église. Là où tu exerces, là où tu opères, tu es à l'église, mais tu dois avoir ta place. Tu es dans la place. Amen. Dans l'église, tu dois avoir ta place. Quelle est ta place à l'église? Nous sommes plusieurs, mais nous constituons un seul corps qui est à l'église. Quelle est ta place à l'église? Amen. On va dire quelque chose. Cantique des Cantiques 1.4. Cantique des Cantiques 1, verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Cantique des Cantiques 1.4. La Bible dit ceci. Cantique des Cantiques 1.4. Il est écrit ceci. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaillerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que l'on t'aime.
C'est là qu'on célèbre son amour. À quel moment? Lorsqu'il nous introduit dans ses appartements. Il y a plusieurs appartements et dans ces appartements, il y a une place pour toi. Et quand tu es dans ta place, c'est là que tu vas célébrer l'amour. Que tu vas célébrer l'amour. Amen. Et c'est là que tu auras la raison. La Bible déclare, c'est avec raison que l'on t'aime. Amen. Le roi, entraîne-moi auprès de toi. Entraîne-moi auprès de toi. Et Jésus, nous courons. On ne marche pas, on court. On ne marche pas, on court. Ça appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous courons. Et nous nous égaillerons. Et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour. Le roi m'introduit dans ses appartements. Laisse le roi t'introduire. Laisse le roi t'introduire. Amen. Si tu es né de nouveau, si tu as rencontré l'homme qui a porté le bois, laisse-le t'introduire dans la maison qu'il a bâtie. L'œuvre de ce bois, c'est pour élargir. Et une fois qu'il est élargi, il y a l'espace. Et là où il y a l'espace, il y a ta place à toi. Il y a ta place à toi. Amen. Sois introduit. L'onction de Dieu t'introduira dans la présence de Dieu. Dans l'église, quand tu es introduit dans l'église, tu dois voir ta place. Amen. L'église de Dieu est aussi un appartement, car l'église est la demeure de l'amour de Dieu. L'église, l'appartement, ou encore l'église est la demeure de l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5. C'est la Bible qui le dit. Romains 5, verset 5. L'église. Amen. Romains 5, 5. Regardez comme il me dit la Romains 5, 6 ici. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. 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 Nos corps sont comparables aux demeures, nos corps. Cela nous emmène à comprendre que le corps céleste que nous attendons, ce sont aussi des demeures. Le corps céleste qu'on attend lors de l'enlèvement, ce sont des demeures. Amen. Les corps célestes sont des demeures. Amen. Jésus viendra le jour de l'enlèvement pour nous faire entrer dans les demeures célestes. Nous allons revêtir des corps célestes. Amen. Nous changerons de demeure. Lors de l'enlèvement, on va changer de demeure. Quitter ces demeures charnelles, périssables, charnelles, humaines, et porter à notre demeure, corps céleste. Amen. Le fils du prophète qui a perdu le fer pour le bout de la hache. Aïe, aïe, aïe. Tu t'amènes que je commence. Le fils du prophète, j'ai dans mon message, le fils du prophète qui a perdu le fer, c'est-à-dire le bout de la hache, c'est qui? Qui est le fils du prophète qui a perdu le fer? Qui est le fils du prophète qui a perdu le bout de la hache? Qui est le fils du prophète qui a perdu le fer? C'est qui? Qui est le fils du prophète qui a perdu le fer? Il est allé, oui, mais lui, il a perdu le fer. Qui est le fils du prophète? C'est pas Élisée, c'est pas Israël, non, mentez. Qui a perdu le fer, c'est-à-dire le bout de la hache. Et le bout de la hache est tombé. Il y a un fils de prophète qui a perdu le fer. Amen. Le bout de la hache, c'est qui? Le fils de ce prophète-là. Je vous donne la révélation. Le fils du prophète qui a perdu le fer, c'est le bout de la hache, c'est Adam. Adam, c'est la tête de l'humanité. C'est Adam, le premier homme. Selon 1 Corinthiens 15, 45. C'est Adam. Adam qui a perdu le bout, la hache.
c'est Adam. Adam qui a perdu la puissance, qui a perdu le pouvoir, qui a perdu l'autorité, qui a perdu la force que Dieu lui avait donnée. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Adam a perdu cela. Quand Adam a péché, c'est lui qui a perdu. Ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement. La Bible, il faut lire ça comme ça. Il faut tourner ça comme ça là. Il faut tourner comme ça là. Il faut tourner comme ça là. Il faut tourner comme ça là. Il faut lire tous les mouvements. Amen. Amen. Adam est le fils de prophète qui a perdu le fer, qui a perdu le pouvoir, qui a perdu la gloire, qui a perdu la force que Dieu lui avait donnée. Et le bois qu'on avait jeté dans l'eau pour faire sortir le fer, ou encore le bout de la hache, c'est Jésus. Jésus-Christ est ce bois. Donc une fois que la hache est tombée, ok, la hache est tombée. La hache, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est la force, c'est l'autorité qui était donnée à Adam. Mais Adam a perdu cela. Alors Jésus est le bois qui a été coupé, amen, et jeté dans les eaux. Le bois qui est venu dans les eaux. Le bois qu'on a jeté dans les eaux pour faire sortir le fer. Le bout de hache, c'est Jésus, le bois vert, qui est venu restituer notre autorité, notre pouvoir. Il est venu récupérer ce que Adam avait fait perdre, ce que Adam avait perdu. Jésus-Christ, qui est ce bois, vient, il restaure cela. Il amène cela à la place initiale. Il vient restaurer cela. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le bois vert. On peut lire ça, quelque chose dans Luc 10, 19. Il dit, voici, je n'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il vient restaurer l'autorité que le chrétien avait perdue par Adam. Amen. Amen. Il vient, Luc 19. Nous prenons aussi Luc 23. Luc 23, nous prenons versets 31 à 32. Luc 23, 31 à 32. Je vais expliquer ça en profondeur tout à l'heure. Luc 23, 31 à 32, la Bible dit aussi. Alléluia. Luc 23, 31 à 32, la Bible dit aussi. La Bible dit, car, c'est Jésus qui parle. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et quand Jésus parle du bois vert, il parle de lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est lui le bois vert qui a été coupé et jeté sous les eaux. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Jésus est ce bois vert qui était en haut, mais qui a été coupé, détaché de l'arbre et jeté dans les eaux. Le mouvement qui fait ce que le bois vert quitte l'arbre et le bois vert vient dans les eaux. Ça parle de l'arrivée de Jésus-Christ qui quitte le ciel et qui vient sur la terre, les eaux. On a vu avec vous à maintes reprises que les eaux, c'est quoi? Ce sont les foules, les peuples, les langues, tout ça là, c'est les eaux. Donc c'est le monde. Donc c'est Jésus-Christ, le bois vert, qui quitte le ciel et qui vient dans le monde. Qui vient dans le monde, pourquoi? Pour restaurer l'autorité que le premier Adam avait perdue dans le monde. Il vient, il ramène cela à sa place initiale. C'est ça, amen, la restauration. Amen, notre pouvoir. Dieu a placé Adam dans l'Éden pour qu'il le serve. Il lui a donné l'autorité, la force, le pouvoir. Adam avait la domination sur toute la créature, selon Genèse 1, 28. Mais attention, par la transgression, par le péché, Adam a perdu le fer, c'est-à-dire le pouvoir, la force. Adam a perdu ses capacités. Amen. Et le diable a pris le dessus sur Adam. Amen. L'homme est devenu la nourriture du malin. Et le diable a pris le dessus sur l'homme.
Amen. Amen. Mais il a fallu maintenant que le bois vert, donc Jésus, soit coupé. Donc il quitte le trône. Il se déconnecte du trône et il est jeté dans l'eau. L'eau, les eaux, selon Apocalypse 17, 15, c'est l'image des foules, nations, langues et des peuples. Il est venu dans le monde pour faire quoi? Pour restaurer, pour ramener à la place initiale l'autorité que Adam avait perdue. Yes, c'est ça l'autorité restaurée. Amen. C'est ça ce que l'œuvre, que le bois vert est venu faire. Donc ce mouvement que vous voyez dans un roi, deux rois plutôt, c'était des prophéties sur des choses à venir. Dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Il est question de lui. Il est question de sa parole. Il est question de son œuvre. Il est question de sa mission. Il est question de lui. Dans les Écritures, il est question de Jésus. Il n'est pas question d'autre chose. Il est question de Jésus, de son œuvre, de sa volonté. Amen. Le fer de la hache qui était tombé dans l'eau, le fer de la hache emprunté. Et il dit, les amis, je vais arriver. Le fer de la hache tombé dans l'eau symbolise la force, le pouvoir, l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Amen. Vous voyez quelque chose? Amen. Lorsqu'on parle du fer, le fer symbolise la force, la puissance. Vous pouvez voir ça dans la Bible, si vous lisez dans Daniel 2, 14. Daniel 2, 14, on nous parle sur Rome. Rome qui est la quatrième puissance universelle. C'est dans le songe de la statue du roi Nebuchadnezzar, qui était un royaume fort comme du fer, qui brisait tout sur son passage, qui rompait tout et qui mettait tout en pièces. Daniel, nous sommes dans Daniel 2, verset 40. Daniel 2, verset 40, la Bible ceci. Alléluia. Daniel 2, 40, la Bible ceci. Daniel 2, 40, la Bible ceci. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise, rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Donc lorsqu'on parle du fer, on parle de la force, on parle du pouvoir, on parle de la puissance. Amen. Mais attention, ce fer-là, quand le monsieur a crié, il a dit ceci, c'est ce fer-là de la hache était emprunté. Aïe aïe aïe. Le fer était emprunté. Amen. Ce fer était emprunté. Ce fer était emprunté veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir que Adam avait, que nous avons perdu en Adam, ne venait pas de nous, mais ça venait de Dieu, qui nous l'avait donné. C'est ça emprunté. C'est pour cela que Dieu dira à Adam, le jour où tu mourras, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. C'est-à-dire, le jour où tu mangeras le fruit, tu perdras ce pouvoir, cette puissance, cette force qui était en toi. Parce que c'est pas toi, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui ai mis en toi. C'est moi qui t'ai emprunté. C'est moi qui t'ai emprunté. C'est Dieu qui a emprunté le pouvoir à Adam. Mais il dit, le jour où tu vas transgresser, le jour où tu vas blasphémer, le jour où tu vas pécher, tu perdras. Donc, ce pouvoir n'était pas à Adam. C'était un pouvoir qui appartenait à Dieu, qu'il avait simplement emprunté à Adam. C'est ça, le fer qui a été emprunté. Il dit, oh, ça m'était emprunté. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Le fer de la hache parle de la force, de la puissance, du pouvoir, l'autorité donnée à Adam pour la construction de la maison de Dieu. L'autorité qui était donnée à Adam a été destinée pour la construction de la maison de Dieu. Le pouvoir que Dieu nous donne, l'onction que Dieu nous donne, ce n'est pas pour amuser avec, non. C'est pour construire la maison de Dieu. Amen. Et sachant que Dieu nous a emprunté cela, c'est pour cela, à la fin des temps, quand le Messie viendra, chacun fera un rapport. Chacun fera un bilan. Chacun rendra des comptes de ce qu'il a fait, de l'onction, de la grâce, de l'appel,
de la beauté, de l'intelligence, de la sagesse, des capacités que Dieu a données en toi. Le fait que tu sois femme, tu fais les rapports. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de ta féminité? Qu'est-ce que tu as fait? Le fait que tu sois homme, le fait que tu as donné des enfants. Ces enfants-là, tu as fait quoi avec? Ce sont des choses que Dieu nous a empruntées. Amen. Nous sommes nous-mêmes étrangers. C'est pour cela, même ton corps, Dieu te l'a emprunté. Voyez-vous, quand je dis mon corps. Donc, c'est pas moi. Mais c'est quelque chose qui m'appartient à moi, mais c'est pas moi. Amen. Que Dieu nous a emprunté. L'onction en nous, amen. Dieu a donné, mais on doit faire bon usage. Pourquoi? Parce que nous rendrons compte. Alléluia. Amen. Adam a reçu le pouvoir, l'autorité. Pour faire quoi? Pour la construction de la maison de Dieu. Le fer a été donné pour la construction de la maison de Dieu. Dieu t'a donné l'argent, c'est pour la construction de la maison de Dieu. Il t'a donné un poste d'illumination, c'est pour la construction de la maison de Dieu. Amen. C'est pour bâtir l'édifice. C'est pour construire. C'est pour bâtir. C'est pour élargir la tente. C'est pour amener quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec les talents que tu t'as donnés? Qu'est-ce que tu fais avec les jours que tu t'as donnés? Qu'est-ce que tu fais avec la bouche que tu t'as donnée? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Tout ce que Dieu nous a donné ne nous appartient pas, mais c'est pour la construction de la maison de Dieu. C'est pour qu'on puisse gagner les âmes. Notre bouche est pour évangéliser. Notre pied c'est pour faire le suivi des âmes. Notre main est faite pour bénir. Notre yeux c'est pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Le fer de la hache qui était tombé dans l'eau, ça parle d'Adam qui a perdu son pouvoir, son autorité dans le monde. L'eau, c'est le monde. Donc Adam a pris son pouvoir, son autorité dans le monde. Amen. Amen. C'est ça la chute d'Adam qui représente, amen, toute l'humanité qui a perdu son pouvoir suite au péché. Romains 5.12. Romains 5.12. La Bible dit ceci. Romains 5.12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Donc, le fer de la hache qui est tombé dans l'eau illustre, ça parle d'Adam qui a perdu son pouvoir dans le monde, les eaux. Les eaux, c'est le monde. C'est pas la chute d'Adam qui est le représentant de l'humanité qui a perdu son pouvoir suite au péché. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons la révélation de Dieu? Le fer, un mouvement, le fer de la hache qui est tombé dans l'eau, c'était l'eau du Jourdain. Bon, est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui? Le fer de la hache était tombé dans l'eau du Jourdain. Le fer de la hache était tombé dans l'eau du Jourdain. Les eaux. Dans la Bible, l'eau peut avoir différentes significations ou différents symboles. Amen. Et les plus importants sont les suivants. 1. Lorsqu'on parle des eaux dans la Bible, ça parle sur les masses des peuples. Les masses des peuples. Les eaux symbolisent les masses des peuples. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 17, verset 15. Où la Bible déclare, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont les peuples, les foules, les nations et des langues. C'est ça les eaux. Ça parle des peuples. Amen. Lorsqu'on parle des eaux aussi, ça parle des desseins. Les desseins, les pensées, les paroles dans la bouche d'un homme sont considérées comme les eaux. Amen. Les besoins de l'homme, sa soif,
ses desseins, ses programmes, ses pensées de son cœur, les paroles de sa bouche constituent des eaux profondes. On peut lire ça dans Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. La Bible ici. 18, 4, la Bible ici. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ok. Prenons ensuite Proverbe 20, verset 5. La Bible ici. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Proverbe 20, verset 5. C'est pour cela, de le voir qu'à la croix, Jésus demanda de l'eau. On veut laisser notre joie en profondeur. Amen. Ce sont ses besoins, ce sont des désirs, c'est sa soif, c'est sa vie. Et à la femme samaritaine aussi, il a aussi demandé de l'eau. Amen. Quand Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine, il n'a pas demandé de l'eau comme ça, non. Il a demandé ses besoins. Il a demandé ses désirs. Il a demandé sa vie. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus-Christ, puisque les eaux sont des besoins quand il demande à la femme, donne-moi à boire. Il ne lui demande pas de l'eau comme ça, non. Il lui demande, parce que l'eau sont des besoins, ce sont ses pensées comme ça. Il lui demande à lui de lui donner ses problèmes, sa soif, ses désirs, ses besoins, sa vie. C'est ce qu'on appelle l'eau. Amen. Amen. L'eau aussi, dans la Bible, c'est l'image de la mort. Lorsqu'on voit l'eau, c'est aussi la mort. Il y a plusieurs autres messages. Là, je parle des choses qui sont principales. L'eau, c'est aussi la mort. Les eaux symbolisent aussi la mort. Vous allez voir ça avec Jonas. Jonas qui était un type de Christ, qui était juste dans l'eau de la mer. Le séjour des morts. Vous pouvez voir ça dans Jonas chapitre 1, verset 15. Jonas 1, 15. Ou encore Matthieu 12, 14. Jésus a dit, ce qui s'est passé dans le Jonas, c'est pas ce de l'homme. Il parlait qu'il va mourir et revenir ressusciter pendant 3 jours. Amen. Les eaux de la mer Rouge, ou encore le fleuve du Jourdain, amen, c'est aussi un type du baptême et de la mort de Christ qui a connu notre place. Amen. Et dont il est sorti victorieux par la résurrection. D'où les eaux symbolisent les vagues de la mort. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 22, 5 à 6. Ou encore dans Psaume 69, 15 à 16. Amen. Mais par contre, dans le contexte de notre enseignement ici, lorsqu'on parle des eaux, nous parlons, ça symbolise le monde. Donc nous prenons, l'enseignement ici, cela se marie avec le monde, selon Apocalypse 17, verset 15, ou encore Ésaïe 57, verset 20. Amen. Et la mort qui avait environné Christ. Amen. Jésus, le bois, est venu dans le monde. Donc Jésus, quand le bois est jeté dans l'eau, c'est Jésus qui est venu dans le monde. Car c'est Jésus qui est le bois sec qui est venu dans le monde. Amen. Jésus est le bois qui est venu dans le monde, dans les eaux. Pour faire quoi? Pour nous sauver de notre péché. Pour que Adam récupère son pouvoir. Pour que l'homme récupère le pouvoir qu'il avait perdu. Amen. Le pouvoir, c'est la hache. La force, c'est la hache. Non, Jésus doit venir pour nous récupérer. Pour récupérer plutôt l'homme du pouvoir qu'il a perdu. Pour restaurer le pouvoir, la puissance, l'autorité de l'homme qu'il a perdu. Jésus est rentré dans le fleuve de la mort. Amen. Et il est sorti victorieux par la résurrection. Amen. C'est pour quelque chose, quand le bois est venu sur les eaux, le bois, les eaux n'ont pas pu avaler le bois. Les eaux n'ont pas pu avaler le bois. Mais les eaux ont avalé la hache. Amen. Amen. Ça parle de Christ qui était vainqueur par sa résurrection et il nous a reçu le pouvoir, la puissance qu'on avait perdu. Et ainsi, vous pouvez dire, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen.
le cri du fils de prophète qui a crié « Ah !» La hache était empruntée. Le cri du fils du prophète avant que le bois soit coupé. Voyez-vous? Parce que le fils du prophète a crié avant que le bois soit coupé. Parce que si le bois était coupé, c'est parce qu'il avait crié. Donc le bois coupé est la solution au cri du fils de prophète. Mais avant que le bois soit coupé, le fils de prophète doit crier. Et le cri du fils de prophète, avant que le bois soit coupé, ça illustre le cri de l'humanité face à la mort, face à cette perte, face au péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Romains 7, 24 à 25. Romains 7, 24 à 25, la Bible dit ceci. Romains 7, 24 à 25, la Bible dit ceci. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Qui me délivrera? Amen. Donc quand le bois était coupé, c'est à la réponse du cri du fils du prophète. Et ce cri, amen, ça parle de l'humanité qui est face à la mort. Pour restituer l'autorité, il a fallu qu'on entende le cri. Pour que ça resserre, il faut qu'il y ait le cri. C'est pour cela que tu dois élever ta voix pour recevoir l'onction. C'est celui qui crie qui fait que le bois soit coupé et que le fer soit ramené. Si tu ne cries pas, le bois ne sera pas coupé et le fer ne sera pas ramené. Mais si tu cries, le bois est coupé et le fer est ramené. Si tu cries, Jésus-Christ vient. Et quand Christ vient, il restaure. Amen. Dieu appartient à ceux qui crient. Amen. Ainsi, notre programme de chaque matin sera dénommé désormais les cris de l'aurore. Les cris de l'aurore. Amen. Ou l'armée de l'aurore. Les cris de l'aurore ou l'armée de l'aurore. Ça sera un programme qu'on va continuer avec ce programme de prier tous les jours à 5 heures. Amen. Et ce programme est dénommé les cris de l'aurore ou encore l'armée de l'aurore. Ce sont ces cris-là qui font ce que Dieu puisse intervenir. Ce sont ces cris-là qui font ce qu'il y a la restauration. Ce sont ces cris-là qui font ce que Dieu est descendu au temps des Hébreux en Égypte. Ce sont ces cris-là qui font ce que la gloire puisse manifester. Les cris de l'aurore. Amen. L'aurore doit crier. Nous devons crier avec l'aurore pour reprogrammer, pour changer les choses, afin que le bois, amen, puisse opérer et que le fer soit restauré. Les cris de l'armée de l'aurore. Yes. Amen. Les cris de l'armée de l'aurore. Yes. Amen. On va appeler ça les cris de l'armée de l'aurore. Amen. Les cris de l'armée de l'aurore. Ça sera un programme établi. Ça sera comme ça. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Ce sont ces cris-là qui a fait ce que le bois soit coupé et que le fer de la hache soit ramené. Amen. Ce cri, c'est le cri de l'humanité en détresse face à la mort. Face à la mort, face à ce malheur. Ce cri, c'est aussi, amen, l'enseignement de la loi. Ce cri, c'est aussi l'enseignement de la loi qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ meure pour restituer l'autorité que nous avons perdue en Adam. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est notre mouvement. Ce cri-là, c'est quoi? C'est l'enseignement de la loi qui a fait que Christ puisse mourir afin, amen, afin de restituer l'autorité que nous avons perdue en Adam. Amen. C'est pourquoi, écoutez ces cris. C'est pourquoi, c'est pour cela, lorsque Pilate a dit aux Juifs, voici l'homme. Il dit, voici l'homme. Les principaux sacrificateurs et les huissiers, lorsqu'ils ont vu Jésus, s'écrièrent, crucifiez-les.
Tu vois ce cri? Crucifiez-les. Crucifiez-les. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-les, car je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils ont crié, crucifiez-les. Crucifiez-le. Nous avons une loi. Et à cause de la loi, il doit mourir parce qu'on va lire ça. Nous lisons dans Jean chapitre 19, 7. Jean 19, verset 7. Alléluia. C'est ce cri-là. Le cri qui a mené Christ à la mort. Crucifiez-le. Ils ont prié. Que voulez-vous? Crucifiez-le. Amen. Jean 19, verset 7. La Bible ceci. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alléluia. Ils ont crié les cris de la loi. Et ces cris de la loi qui ont fait ce que l'arbre soit coupé. C'est-à-dire que l'arbre qui était attaché au trône soit détaché. Jésus qui est attaché à son Père soit détaché. Amen. Et qu'il puisse mourir. Alléluia. Donc, ce cri, c'est aussi l'enseignement de la loi de Moïse qui a voulu que Christ soit tué pour le salut du peuple, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Amen. Vous lisez ça dans Jean 11. Dans Jean 11, versets 49 à 52. Jean 11, 49 à 52, la Bible dit ici. Amen. La Bible dit ceci. L'un d'eux, Caïphe, qui était son secrétaire cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il dit cela. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant son secrétaire, cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Alléluia. Le bois coupé pour récupérer le fer. Amen. Si le bois est coupé, c'est que le fer sera récupéré. Je parle à quelqu'un. Si le bois coupé, c'est Christ, c'est que le fer sera récupéré. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Quel que soit là où on a emmené le fer peut être ton mariage, le fer peut être ta santé, le fer peut être ta fécondité, quel que soit le lieu où on a emmené ça dans l'esprit des eaux, sous les eaux, au fond là-bas. Amen. Où on a emmené ce qui t'appartient, on a emmené tes affaires, ta fécondité, tout ça là, sous les eaux. Le bois, l'œuvre de la croix a la capacité de ramener, de récupérer. Il y a quelqu'un, tu vas récupérer ce qui t'appartient. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Amen. À travers l'œuvre de la croix de Golgotha, je récupère ce qui m'appartient. À travers la croix, je récupère ce que j'ai perdu. Quel que soit l'endroit où ils ont mené ça, sous les eaux, où ils ont mené ça, sous les pierres, sous les montagnes, sous les forêts, quelque part. Quel que soit là où ils ont bloqué cela. Amen. Je récupère ce soir. Alléluia. Ce soir, les sorciers de ta famille, lorsqu'ils vont leur répartir voir ce qu'ils ont lié, bloqué, ils ne verront plus. Ils ne retrouveront plus le fer là où ils ont mené cela. Pourquoi? Parce que tu vas récupérer ce qui t'a été volé. Tu récupères cela maintenant. Tu récupères l'intelligence de tes enfants. Tu récupères leur avenir, leur destinée. Tu récupères ce qui t'appartient, ton intelligence. Tu récupères tes finances. Tu récupères ta bénédiction. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ta fécondité. Tu récupères tout ce que le diable avait volé. Tout ce qu'il avait volé, quel que soit l'endroit où ils ont mené cela, tu récupères. Je dis à quelqu'un que tu récupères. Le bois coupé a la capacité de récupérer.
récupérer. Amen. Te donne le pouvoir de récupérer. La croix te donne le pouvoir de récupérer tes finances, de récupérer ta promotion, de récupérer ton bureau, de récupérer ce que tu as perdu. Je dis à quelqu'un, la gloire de Dieu est sur toi. C'est la saison de la récupération. Celui qui dit, je récupère, que tu puisses récupérer maintenant. Amen. Tes enfants doivent récupérer l'intelligence, leur destinée. Ils sont destinés à être des psychologues, des banquiers. Amen. Des hommes élevés, des hommes bénis. Tu vas récupérer les dons. Tu es là, tu dors, tu ne rêves plus. Tu vas récupérer cela maintenant. Et quand tu dors, tu oublies tout ce que tu as rêvé. Tu vas récupérer. Ce soir, tu vas dormir et tu vas rêver. Et tu vas retenir ce que tu as rêvé. Parce que Dieu renouvelle ton intelligence. Il rafraîchit ta mémoire. Et tu récupères tout ce que l'ennemi avait volé en toi. Tu récupères ton intelligence. Finis l'esprit d'oubli. Finis le perte de pensée. Finis tout esprit, amen, de découverte dans ton compte bancaire. Fini tout esprit de pleurs. Tu récupères ton mari, tu récupères ton mariage, tu rentres dans ta destinée prophétique, tu récupères l'honneur que tu avais perdu. Tu récupères l'honneur que tu avais perdu et tu reçois le double honneur. Tu récupères ta position que tu avais perdue. C'est la saison de la récupération. Je dis à quelqu'un, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Non pas que tu récupères seulement, mais tu récupères avec rappel. Tu récupères avec rappel. Tu récupères avec excédent. Tu récupères avec excédent. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ton autorité. Tu récupères ton respect. Tu récupères ton honneur. Tu récupères le double honneur. Tu récupères la gloire de Dieu. Tu récupères cela maintenant. Non, tu vas récupérer son négociation. Tu récupères son négociation. Tu récupères son négociation. Aïe, aïe, aïe. Tu récupères son négociation. Tu ne veux pas négocier, tu vas récupérer. Amen. Voyez quelque chose. Lorsque c'était super, le bois ne descend pas dans l'eau. Non, mais c'est l'âge qui monte vers le bois. Je dis à quelqu'un, c'est pas toi qui feras des efforts, mais ce qui t'appartient, quel que soit l'endroit là où ça se trouve, ça va revenir vers toi. Ta bénédiction va te localiser. Ta bénédiction va te localiser. Ce n'est pas le bois qui est descendu dans l'eau. Non. Le bois est resté à la place. Mais l'âge qui était en bas est monté. Amen. L'âge lui-même, il a compris que non. Il y a quelque chose qui se passe. À la surface, l'âge lui-même a débarqué. Il est revenu vers le bois. Je dis à quelqu'un, amen, amen. Il y a la restitution, il y a la récupération. Ce que tu cherches, ce que tu as perdu, va te rechercher. Ce que tu as perdu va te rechercher. Ton honneur va te rechercher. Tu ne feras pas d'effort, il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. Je dis, tu récupères avec intérêt, dit Solange. Tu récupères cela avec rappel. Tu récupères cela avec intérêt. Amen. Parce que Dieu va vous restaurer. Les années qu'on dévoré, le Jakim, les sauterelles, le Gazim, amen. L'armée et consort, tu récupères cela. Amen. Tu n'auras pas, c'est pas mon saint, tu n'auras pas seulement sur le front, tu seras les jumeaux. Même des triplés, je le déclare, je le prophétise. Si tu dis je reçois, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la saison de la récupération. Amen. De la même manière, tu as été humilié. De la même manière, tu as été rabaissé. Quand la saison arrive, la gloire de Dieu opère dans ta vie. Amen. Amen. Il a fallu que l'arbre soit coupé. Si l'arbre a été coupé, c'est afin qu'il soit jeté dans l'eau. Ça parle de l'œuvre de la croix. L'arbre coupé parle de la mort de Christ à la croix pour que Adam récupère son pouvoir, son autorité, sa puissance. Si l'arbre a été coupé, amen, c'est afin qu'on puisse récupérer. Amen. Lorsqu'on parle du bois, c'est le fruit de la terre. Très bien. Lorsqu'on parle du bois, c'est le fruit de la terre. Et le fruit de la terre, le bois, il parle de l'humanité de Christ. Amen. Le fruit de la terre, qui est le bois, ça parle de l'humanité de Christ. Ésaïe 4, verset 2.
Ésaïe 4, verset 2. Ésaïe 4, verset 2. La Bible dit ceci. Ésaïe 4, verset 2. La Bible dit ceci. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Non, c'est pas ça. Je m'excuse. Ok, Ésaïe 4, verset 2. La Bible dit ceci. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. En ce temps-là, le bois. Amen. L'arbre coupé. Amen. Le bois, c'est le fruit de la terre. Et ça parle de Christ. C'est lui le bois vert. Dans Jean 23, 31, 32 parle. Amen. C'est lui. Amen. Le sceptre. Amen. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui le bois vert coupé. Amen. Dans Jérémie a parlé. Dans Jérémie 11, 18 à 19. Qui devait être sous les eaux de la mort comme Jonas. Amen. Le bois vert. Amen. Amen. Donc le pouvoir perdu par Adam est récupéré par Christ, le bois vert, suite à son œuvre de la croix. Amen. Le bois jeté par Moïse, ça je laisse ça. Je vous parlais sur le bois de Mara, le bois, je parlais de Moïse à Mara, mais ça je laisse ça à cause du temps. Amen. Je vais finir dans peu de temps. Je vais finir dans peu de temps et Dieu va nous bénir. Je vais finir dans peu de temps et Dieu va nous bénir. Élisée a fait surnager le fer de la hache à travers des morceaux de bois. Élisée, pour récupérer le fer de la hache, la force, la puissance, il a fait jeter un morceau de bois dans l'endroit où était le fer tombé. Le geste d'Élisée, qui avait jeté un morceau de bois dans les eaux à l'endroit, ça je laisse ça, où le fer était tombé, amen, cela aussi est prophétique. Le bois jeté à l'endroit où le fer était tombé, cela est prophétique. Ça me parle que l'homme doit se repentir d'où il est tombé dans le péché. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, souviens-toi donc d'où tu es tombé dans le péché, où je suis tombé dans le péché et me repentir. Amen. Ainsi reprendre mes premières œuvres. Amen. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. C'était le mystère de la hache empruntée. Demain à 11h, ce soir déjà, ce matin à 5h00, nous avons les cris de l'armée de l'aurore. Un temps de prière, les cris de l'armée de l'aurore. Amen. C'est notre espace de prière, les cris de l'armée de l'aurore. Et à 11h, samedi 11h, nous avons notre culte. Amen. Nous avons notre culte. De 11h à 13h, notre culte. Ne manquez pas ça. Et le soir à 20h, nous avons commencé notre enseignement sur la prophétique de l'arche de Noé. Et Dieu nous bénira. Amen. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est sur le point de faire un miracle. L'eau doit changer en vin. Mais avant que l'eau change en vin, on doit remplir les vases d'eau. Dieu est en train de remplir les vases d'eau. Dieu est en train de remplir les vases d'eau. Les vases, c'est moi et toi. Et Dieu nous remplit de l'eau qui est la parole, qui est la révélation. Jusqu'à ce que les eaux arrivent au bord. Et là maintenant, l'eau changera en vin. Alléluia. Amen. Laisse-toi être rempli d'eau. Laisse ta vase être rempli d'eau. Être rempli de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Amen. Et cela nous conduira à ce que l'eau change en vin. Et que la gloire puisse se manifester. Shalom, shalom. Prends juste une minute. Partage la vidéo sous ton mur. Partage la vidéo dans les groupes. Et on se voit demain à 5h00 avec le bishop Damien. Amen. Avec le bishop Damien, demain matin à 5h00, tu es destiné à être là. Amen. À l'espace, l'écrit de l'armée de l'aurore. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse.
Pour ceux qui sont là, nous devons payer les salles, les dîmes, tout ça là. Soyez fidèles et Dieu vous bénira. Contactez l'apôtre Franck Ibarra, Maman Grâce, Papa Judée et Dieu va vous bénir. Que la grâce soit sur vous. Shalom les aigles. Rendez-vous demain à 5h00 et à 11h et ensuite à 20h. Amen.